été la retenue. J'ai mal de revenir sur ce passé pour remuer le couteau dans la plaie. On devrait tourner la page et éviter de revenir sur des choses qui ont fait souffrir les populations. J'appelle donc l'opposition à la retenue, à la réserve. La population a trop souffert. Hier, dans nos villages, dans nos campements, des personnes ont été tuées gratuitement. Pas pour une cause, mais pour un homme. Devient président. Cela n'est pas acceptable et je ne souhaite pas que l'on commence à préparer cette élection en mettant le couteau dans la plaie et en faisant souffrir doublement nos populations. Le président Alassane Ouattara veut d'une Côte d'Ivoire en paix. D'une Côte d'Ivoire qui respecte les souffrances de l'autre, les souffrances d'hier. Lui-même a souffert hier. Il n'en parle jamais. Dans quelle prison? On a l'impression que le président Alassane Ouattara n'a pas été traqué par les détenteurs du pouvoir d'hier. Pourquoi? On a oublié que le président Alassane Ouattara a eu sa maison dynamitée à Cocody-Blocos, brûlée, pillée. Pourquoi n'en parle-t-il jamais? Il n'en parle pas pour la paix en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous hier que notre maman, Feu, la mère du président de la République, a eu sa sépulture profanée. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au cimetière de Williamsville. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est honteux. Cela a été fait. Et à l'époque, nous avions voulu marcher pour protester. Et le président Alassane Ouattara, alors chef de l'opposition, nous avait dit: rentrez chez vous, préservons la paix de la Côte d'Ivoire. Attention, attention à notre responsabilité commune. Il faut dire aux Ivoiriens ce qui est. Il faut dire aux Ivoiriens comment ceux qui ont été arrêtés hier, parce qu'ils ont refusé de reconnaître leur défaite, ont eu la vie sauve grâce au président Alassane Ouattara. Il faut rappeler aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, les exilés sont rentrés parce que le président Alassane Ouattara y a travaillé. Il faut rappeler comment nos adversaires politiques sont rentrés, se sont présentés à des postes électifs et ils ont gagné. Ici à Liglo, 2 opposants et non les moindres, sont députés à l'Assemblée nationale. Et personne n'a revendiqué ou la... Ah les amis, vous venez d'écouter la dame Anne Wouloto, la dame fort du RHDP. Elle a dit tellement de bêtises que je ne sais pas par où commencer. Parce que j'ai entendu que elle ne veut pas que pour ces élections-là, on remue le couteau dans la plaie. Dans quelle plaie elle parle? Depuis plus de 15 ans, cette plaie n'a pas encore cicatrisé. C'est parce qu'ils ne veulent pas cicatriser la plaie-là. Ils ne veulent pas mettre de pansement sur cette plaie-là. Elle prend l'argent du RDR et elle fait croire que c'est l'opposition qui est contre la réconciliation. Sinon, le guide président Laurent Gbagbo, dans les 15 ans d'Alassane Draman Ouattara au pouvoir, a fait 10 ans hors du pays. Si Draman Ouattara avait l'intention de soigner cette plaie ou même de la guérir, il aurait mis des pansements. Ce n'est pas maintenant, en 2025 là, qu'il va venir nous dire qu'il ne faudrait pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Donc il y a une plaie qui existe. Et comme eux, ils ont toujours l'intention, la volonté de mentir aux Ivoiriens et de ne pas leur dire ce qui est vrai, on continue de jouer sur les mots. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Mais qui a blessé qui? Où et comment? Ce sont les mêmes rebelles que vous voyez au pouvoir là. Les Koneza Karea, les Tio Fosier, les Soroguium, tout cela, c'était les protégés d'Alassane Draman Ouattara.
c'est la branche armée du RHDP. Ce sont les compagnons de combat d'Alassane Draman Ouattara. Quand ils disent qu'on s'est battu, ils ne se sont pas battus parce qu'ils voulaient imposer des idées, comme fait le guide président Laurent Gbagbo et le PPACI en ce moment. Non, ils se sont battus avec des kalachnikovs, en égorgeant des gendarmes, en tuant des femmes enceintes, en faisant des atrocités en Côte d'Ivoire. C'est ça qui les envoie au pouvoir. Donc cette dame-là, le fait de dire que la mère d'Alassane Draman Ouattara, son caveau a été vandalisé et tout ça, elle ne dit pas pourquoi. Parce que Draman Ouattara avait tenté de faire encore un coup d'État échoué. Actuellement, Damana Picasse est arrêté pour tentative de coup d'État ou attaque si un camp militaire avec 2 personnes. Est-ce qu'on prend 2 personnes pour attaquer un camp militaire? Est-ce que pour avoir attaqué un camp militaire, il n'y a que 2 personnes qui sont arrêtées? C'est-à-dire que 2 sont tués qui sont des Libériens, plus Damana Picasse. Vous voyez que c'est amusant. Mais allez-y, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, vous allez voir, tous sont des tentatives de déstabilisation qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. On vous parle de plusieurs 4-4. Je vous parle du complot du cheval blanc. Il y a tellement eu de tentatives de coup d'État quand nous on était en Côte d'Ivoire que quand on entend que 2 personnes tuées et puis un politicien arrêté comme Damana Picasse, ça nous fait rire parce qu'on sait très bien que ce n'est pas comme ça se fait des tentatives de coup d'État. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas avec 2 personnes, on attaque un camp militaire. Non, ce n'est pas avec 2 personnes. Peu importe. Mais si c'est Rambo, ce n'est pas avec 2 personnes. On sait que c'est du faux. Et on sait que cette dame Ouloto là, elle veut distraire nos parents de l'Ouest. Mais ça fait pitié parce que ce sont ses propres parents qu'elle veut distraire. Mais hélas, ça fait rire, ça fait pitié. Mais nous là, on leur donne seulement que 10 mois. Dans quelques mois, ils vont libérer le couloir. Ils vont quitter la Côte d'Ivoire pour ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Et on peut le comprendre un peu parce qu'ils sont des Ivoiriens de souche. Elle n'a pas fait assez de mal. Voilà, elle a seulement appartenu au mauvais camp. Mais ceux qui ont fait du tort, qui ont fait des détournements, ils vont devoir lire leur. Sur ce, je demande aux Ivoiriens de se tenir prêts pour que nous mettions fin à ce pouvoir moribond qui a assez duré et qui dure déjà depuis plus de 15 ans. C'est trop et vraiment les Ivoiriens dans leur ensemble doivent dire non à ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.